Voilà, septième soir de Hanouka, Shavua Tov, Chodesh Tov, puisque nous sommes le second soir de Rosh Chodesh, et donc nous rentrons dans le mois de Tevet, nous sommes le premier Tevet, ainsi que Hanouka Sonyar, pour ce avant-dernier soir de la fête des Lumières. Hanouka, pour continuer notre réflexion de la semaine dernière, la délivrance, ça dépasse les limites de la nature. Elle vient sans limite, sans règle, seulement du fait de la volonté de Dieu de faire du bien à son peuple. C'est le secret de tous ces jours de Hanouka qui arrivent à leur fin. Le grand miracle de la cruche d'huile qui a brûlé pendant 8 jours visait à montrer à tous que pendant ces jours, Dieu avait dépassé les limites et les règles de la nature. Jusqu'à présent, nous étions habitués à des miracles qui ne duraient qu'un moment. À sortir d'Égypte, par exemple, c'était Kahatsot, comme à minuit, en un instant, et c'est tout. Lors de l'ouverture de la mer Rouge, la mer a été ouverte, mais après, Vayashov Hayam Lifinot Boker Le'etanu. Elle est revenue à son état normal dès le lendemain matin. Mais à Hanouka, ils ont vu pendant 8 jours cette prolongation de miracles, des jours sans règles naturelles. Ce n'était pas un miracle momentané, mais une conduite de miracles continus qui se répète chaque année pendant ces mêmes 8 jours. Là, c'est un peu le message de ce septième soir de Hanouka. Rappelons que de nombreux livres indiquent que pendant Hanouka, il est possible de changer le jugement de Rosh Hashanah, surtout le dernier soir, demain soir et le dernier jour de lundi, ce qu'on appelle Zot Hanouka. Parce que Rosh Hashanah fonctionne selon les lois de la nature créées ce jour-là, mais à Hanouka, il y a une sortie de ces règles de jugement et dont la Yeshua, la délivrance, vient indépendamment de la situation de l'homme. Il suffit simplement de faire ce qu'on appelle les shtadlut, de s'adresser, de demander à Dieu. Alors, il peut accomplir des miracles en dehors du cours naturel, sans aucun lien avec sa situation, exactement comme cela s'est passé à l'époque de Hanouka, lors que la situation spirituelle de la plupart du peuple d'Israël était très difficile, et presque tous étaient déjà détournés. Là, on trouve pas qu'ils ont pris l'initiative de faire Teshuvah, et pourtant, ils ont mérité le grand miracle. Rajoutons qu'à Purim, Mordechai est sorti dans la rue de la ville et a crié un cri fort et amer, Ofro Medina Udina, mais comme que dans chaque province, dans chaque ville, là où l'ordre du roi de la loi est parvenu, il y a une grande joie pour les Juifs. Un jeûne, un cri et un deuil, un sac de silice et toute une forme de deuil qui s'annonçait. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux options. Soit le peuple juif atteignait le point de brisure dont on a parlé la semaine dernière, soit il avait une attitude de craindre vers Dieu dans la détresse, en crier vers Dieu dans la détresse. À Hanouka, par contre, on ne trouve aucune action de ce genre. Personne ne s'est retourné, n'a crié dans la rue de la ville. Personne n'a fait échouer.